Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas dans les découvertes, série que vous allez sûrement découvrir bientôt, parce que normalement cette vidéo là sortira avant la première vidéo découverte, mais je la fais en plein milieu, voilà, histoire de faire une petite pause, puisque de toute façon je vais pas tourner toutes les vidéos à la suite, ça me prendrait beaucoup trop de temps. J'ai calculé, ça me prendrait au moins 7 à 8 heures pour tout tourner d'une traite, donc voilà. Bref, aujourd'hui on va regarder le début de song d'un groupe qui a commencé le 9 février. Donc voilà, je le prends pas trop tard, là on est le 11 au moment où j'enregistre. Donc je vais enregistrer mon écran. C'est bon. Oui, c'est bien. Du coup là vous pouvez voir, ce groupe c'est Viviz. Avec le... Alors c'est pas le nom du titre, non, c'est le nom de l'album, Beam of Prism. Le titre c'est Bop Bop. Pas non plus super nom de titre, mais voilà. Du coup, certains auront peut-être reconnu ces filles-là, il y en a qui ont peut-être déjà vu le MV. Voilà, et comme on peut le voir, le groupe consiste en 3 membres qui sont des ex-G-Friends, donc Sinbei, Unha et MJ. Donc on va juste regarder un peu pour voir les positions, les photos teaser, moi je les connais déjà, mais au moins ça permet pour vous aussi de voir. Du coup, Unha qui va être vocaliste. Ok. Kena Seo qui a été trainee chez Big Hit pendant 1 an. La vache. Elle a été également trainee 2 mois. Ok. Quand elle avait 7 ans, elle était Langerhans. Ok, elle avait une maladie. Après, je suis pas non plus un pro pour connaître les noms de maladies en anglais. Ok, ensuite, ouais. Voilà, NH. En même temps, j'essaye de m'imprégner les visages, mais je pense pas que je vais y arriver comme ça. Sinbei. Sinbei qui est danseuse et vocaliste. Ok. Ok. Bon, ça va faire comme avec les X-Denary Zero. Si je veux aller trop vite, ça va bugger. Allez, on veut les infos de la dernière là. Donc c'est qui la dernière? MJ, mais en plus je crois que c'est la McNay MJ. Ok, ouais, McNay, vocaliste. Elle est née dans une famille riche, ok, je m'en fous. Ok, donc j'essaye de revoir une dernière fois, regarder les visages. Bon, en vrai, Sinbei, ça peut le faire, elle a un peu un visuel à la Moonbull, donc en vrai, Sinbei, je peux la reconnaître. Après, Unha et MJ, bon, ça peut le faire s'ils ont vraiment ce style-là dans le MV, ça peut le faire. Donc on va arrêter l'enregistrement. Arrête-toi. Bon, on va faire... ouais. Voilà. Du coup, on va regarder ce début de son et puis on va parler juste après, voir un peu ce que ça va donner. On y va. Ouais, ok, ça devrait clairement faire pour les reconnaître. Oh non, pas ça, pas le... Je déteste quand ils font ça avec les cheveux là. Elle est super beaux yeux. Hein.
J'ai fait beaucoup d'argent. Mais oui, le bop, c'est dans le sens où c'est pas juste un mot pour accentuer le truc, c'est dans le sens de, de réussir, de faire un carton, quoi. Je sais pas c'est qui là qui avait là qui est là, mais j'aime beaucoup ses cheveux avec les mèches vertes. Je pense que c'est Unha, mais je suis pas sûr. Par contre, Sinbe, elle est censée rapper, on l'a pas encore entendu rapper. Oui, c'est clairement une. Et du coup, j'aime beaucoup, je préfère même avec les cheveux, les mèches vertes plutôt que les mèches bleues. Là. Je sais maintenant à qui elle me fait penser, MJ. Physiquement, elle me fait un peu penser à Yoonjin. Alors, c'est pas forcément des sosies, mais je le disais, elle me fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à me souvenir. Elle me fait un peu penser à Yoonjin de Luna. Non, pas de high note. J'aime beaucoup leur style. Hein. Par contre, la scène là, elle me fait penser aussi à quelque chose, mais j'arrive pas à savoir trop quoi. Bon, après, en même temps, ça fait aussi 2 jours que je vois la vignette pour me dire regarde ce MV, puis que je l'avais toujours pas fait. Du coup, les débuts de Viviz, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, si on prend la Corée, donc c'est quasiment sûr qu'il y aura une danse practice à un moment donné, qu'on regardera ensemble, que j'ai assez hâte de voir, parce que ça a l'air assez sympa. Non, il n'y a pas vraiment de Corée encore de sortie, ça a l'air plutôt sympa, je pense qu'il peut y avoir une bonne chorégraphie. Elle ne sera pas non plus la chorégraphie la plus énorme, mais je pense qu'elle peut être très très fun et très ambiance, enfin comment dire ça? Musique qui met de l'ambiance quoi. Voilà. Et franchement, je trouve que la Corée elle peut être vraiment pas mal. Le MV en soi il est pas trop mal. Après c'est difficile là de savoir s'ils sont dans des vraies pièces ou s'ils sont en studio. Mais en soi, bon, à part le dernier plan, enfin là où ils ont fini, là c'est clairement un studio, ça c'est sûr. Donc je pense que le MV doit sûrement être en studio. Mais en soi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. On avait des bons décors malgré le fait d'être en studio. Après en termes de style, on a des très beaux styles. Bon, MJ, j'adore son visuel. Sinbei, c'est pas trop mon style de visuel, mais j'ai adoré son style, elle a un très bon style. Et après Unha, alors c'est un peu pareil. Le style qu'elle a au niveau de la moto avec les mèches vertes et tout, je la trouve canon. Par contre, je crois que c'est elle où ils ont avec ses cheveux fait le sorte de cœur inversé et tout. Alors ça, non, c'est dégueulasse, faut pas faire ça. C'était moche quand JYP l'a fait avec Xenary Heroes. Je sais qu'il y a d'autres groupes qui ont fait ce genre de truc. Je trouve ça hyper moche. Euh, Faut pas faire ça, faut pas faire ça, c'est horrible. Alors qu'à côté, tu lui mets un visuel là, avec les mèches vertes qui est excellent, et à côté, tu lui fais un truc tout pourri avec un cœur sur les têtes avec les cheveux. C'est complètement con, quoi. Franchement, j'ai pas compris. Bref. Et ensuite, la musique. Parce que la musique, eh ben, honnêtement, j'ai bien aimé.
Et je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à certains, mais j'ai préféré ce titre-là à des titres qui ont pu être sortis euh, pour les G-Friend. Parce que comme ce sont des ex-G-Friend, j'avoue que pour ces trois-là, je préfère ce qu'elles ont fait là que ce que je connais de leur musique chez les G-Friend. Parce que je connais pas non plus tous les titres des G-Friend. Mais sur ce que je connais des musiques des G-Friend, j'avoue que j'ai préféré leur début là que ce que je connaissais des G-Friend. Par contre pour Yuju, parce qu'on a vu le titre de Yuju, que vous pouvez déjà voir la réaction, par contre pour elle c'est un peu l'inverse, j'ai préféré ce qu'elle avait fait chez les G-Friend que en solo. Mais après c'est les premiers titres, on verra ce que Yuju fera par la suite. En tout cas celui-là, hyper satisfait, j'ai bien aimé. Le refrain, pour une fois je le trouve vraiment bien, j'ai trouvé que le refrain était pas mal. Parce que comme je disais dans les vidéos rattrapage, vous allez voir un moment que je dis que assez souvent c'est le refrain qui me dérange. Et là j'avoue que le refrain, j'ai trouvé plutôt pas mal. On est bien dynamique et tout. Je pense que la chorégraphie va être assez cool à ce moment-là. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. En ce qui concerne les Vivis, on se retrouvera pour la danse practice. Et en tout cas, je suis très content d'avoir redécouvert ces filles-là, parce que j'avoue que les G-Friend étaient le genre de groupe que je trouvais bien, mais sans plus. Alors, il y a plein de groupes que je suis, que je trouve bien, mais sans plus, parce qu'ils font des bonnes musiques, mais qui ne sont pas non plus celles que j'aime écouter tous les jours. Et là, j'avoue que je préfère ça à quand ils étaient chez les G-Friend. Il y a encore, si ça se trouve, il y a des titres chez les G-Friend que j'ai pas écoutés qui sont excellents, mais encore une fois, je me base uniquement sur ce que j'ai écouté parce que je peux pas dire qu'elles ont fait mieux chez les G-Friend sur des musiques que je connais pas. Après, quelqu'un qui connaît clairement toute la carte des G-Friend et qui a vu Vivi's, le titre de Yuju, voilà, il peut clairement plus facilement en parler. Et encore, son avis ne serait pas hyper bon à prendre non plus, parce que forcément il parlerait de manière subjective comme tout le monde, donc voilà. Ce qu'il faut c'est toujours se faire son propre avis, malgré ce que les autres y disent. Même moi le premier, ce que je dis n'a pas lieu d'être la grande vérité, mais uniquement ce que je pense de ce que je regarde avec vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous des débuts de Vivi's. Ce que vous pensiez des filles quand elles étaient chez les G-Friend ou des G-Friend en général, quoi. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la danse practice de Vivi. Allez, ciao!